Aujourd'hui, on va faire des exercices de physique sur les ondes mécaniques. Alors voici un tableau. On vous donne 4 ondes verticalement, la première onde, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et horizontalement, on vous donne la fréquence, la période, la célérité et la longueur d'onde. Alors pour la première onde, on vous donne la fréquence, la célérité, on vous demande de calculer la période et la longueur d'onde. Alors, la relation qu'il faut utiliser, la vitesse égale normalement la distance sur temps. Mais cette fois-ci, la distance c'est la longueur d'onde sur t, la période. Qu'on peut s'émettre sur la forme lambda fois la fréquence f. Pourquoi? Parce que 1 sur t c'est égal à f. Donc à partir de cette relation, j'ai les grandeurs, j'ai la vitesse, j'ai la longueur d'onde, j'ai la période et j'ai aussi la fréquence. Donc les 4 grandeurs sont là. Donc il suffit juste de dégager le paramètre qu'on cherche, de remplacer les autres paramètres pour avoir la valeur. Alors ici on connaît la fréquence, on demande la période. On sait que la période égale à 1 sur f égale à 1, la fréquence c'est 25 et ça donne application numérique, je pense c'est 0,0 40 secondes. Alors faites attention, on a ici 2 chiffres significatifs et là on a aussi 2 chiffres significatifs. Les zéros à gauche ne sont pas comptés comme des chiffres significatifs. Alors faites attention, chaque fois que vous trouvez un résultat, il faut le donner sous forme du nombre de chiffres significatifs corrects. Donc on a trouvé A égale à 0,040. Maintenant, on va chercher la longueur d'onde. Bon, la longueur d'onde, je cherche lambda, donc je dégage lambda égale à V fois T. La vitesse, bien la célérité, je l'ai, égale 340 fois la période, ça c'est T. Je viens de la calculer. Et en calculant, on aura 13,6 mètres. 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, donc 0,040. Bon là, on verra. Normalement, il faut donner sous forme de 2 chiffres significatifs, ça fait 14 mètres. Pour la suite, pour l'onde 2, bon, on peut faire la même chose. Donc je ne vois pas de difficulté. Il faut se baser sur les relations suivantes. La vitesse c'est lambda sur t, ou bien c'est lambda fois la fréquence. Et la période c'est 1 sur la fréquence. Ici, on nous demande la période, sachant que j'ai la fréquence. T égale à 1 sur F. Alors c'est la question C. Alors ça va donner 1 sur 1,8. Faites attention, ça c'est les kilos. 10 puissance 3. Avec un calcul, ça va donner 5,6. 10 puissance moins 4 secondes. Calculer D c'est la vitesse, V égale lambda sur T, lambda c'est 12 mm, faites attention, il faut convertir en mètres, 12
fois 10 moins 3. La période, on va la calculer, 5,6 fois 10 moins 4. Le résultat, c'est 21,6 mètres par seconde. Je vous laisse le soin de faire la suite. Bon, c'est des trucs qu'il faut juste utiliser les deux relations, la vitesse c'est lambda sur t, ou bien lambda fois f, et t c'est 1 sur f, et vous aurez à calculer calculer la fréquence, après calculer la fréquence g, d'abord la période, donc je peux calculer la fréquence, calculer la célérité, bon, on a la fréquence, on a la période, la longueur d'onde, juste là, faites attention, il faut convertir au mètre. Donc, c'est juste des applications. Je vous laisse le soin de finir ces applications. Alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, on vous dit, on a deux capteurs acoustiques sensibles aux vibrations sont reliés à une interface. Bon, c'est un ordinateur d'acquisition. Alors, elles sont à distance de D égale à 38 cm et posées sur une barre métallique. Un coup sec est donné sur la barre et donne lieu à l'enregistrement de deux signaux, voir la figure 5. Donc voilà, je vous explique, on a une barre métallique et sur la barre, on a placé deux capteurs, capteur 1, capteur 2. Et sur l'un des bouts de la barre, on va provoquer un coup sec. Et bon, il va y avoir une onde qui va se propager, va être captée par le premier capteur. Après un retard, elle sera captée par le deuxième capteur. Donc voilà, le problème, il est clair. Indiquez à quel signal correspond le capteur le plus proche du coup. Alors ça veut dire, le plus proche du coup, c'est Sylvie. Parmi les deux ondes, la première et la deuxième. Alors, après avoir donné un coup sec ici, il va y avoir une onde qui va se propager. Elle va être captée par le premier capteur, donc c'est l'onde qui sera détectée en première, donc c'est celle-là, donc capteur 1. Et après un retard, le capteur 2, elle captera l'onde, donc ça correspond au capteur 2. Donc c'est simple, c'est évident, il n'y a pas de difficulté là. Alors, mesurer le retard de l'onde entre les deux micros, entre les deux capteurs. Alors, entre les deux capteurs, donc de là à là, on aura delta T. Alors déjà, d'après l'échelle, ici c'est 5, là c'est 10. Donc on peut lire, juste pour le retard, il faut juste le définir. Alors si je prends le début de l'onde, elle débute en ce point. Et c'est là, elle débute en ce point. Ou bien je prends le front de l'onde et le front de l'autre onde. Donc je préfère prendre le début avec le début. Donc de 0, 5, 10. Donc l'écart entre les deux capteurs, delta T, égale à 10. Faites attention, il y a une échelle ici, fois 10 puissance moins 5. Il faut toujours regarder les unités notées ici. Alors, on déduire la célérité de l'onde dans la barre. C'est une barre métallique. Donc, comme information, qu'est-ce qu'on a? On a delta T et on a la longueur qui sépare les deux, c'est 38 cm. Donc, on sait que V,
égale à D sur delta T, égale D, c'est, faites attention, 38 pour 10 puissance moins 2. Il faut convertir en mètres. Ici, c'est donné en centimètres. Sur 10 fois 10 moins 5. On calcule, on va trouver 3800 mètres par seconde. C'est la vitesse de propagation du son dans cette barre métallique. C'est plus rapide que dans l'air. La vitesse du son dans l'air, c'est à peine 340 mètres par seconde, alors que dans une barre métallique, c'est 3800 mètres par seconde. Alors, question suivante. On va trouver la célérité. La question D. Quel aurait été le retard de cette onde sonore dans l'air pour 2 microns distance de 38 cm? Alors, on va calculer delta T, mais dans l'air. On sait que V égale à D sur delta T. Ce qui implique delta T, c'est ce qu'on cherche. Égale à D sur V. D, c'est la même distance. 38, 10, moins 2. La vitesse du son dans l'air égale 340 mètres par seconde. Donc, on aura 1,1 fois 10 moins 3 secondes. Donc, question suivante, ils vont nous demander pourquoi cette valeur est-elle différente de celle trouvée à la question B. À la question B, on a trouvé l'écart entre les deux capteurs C10 soit 10 puissance moins 5, et ceci avec la vitesse de propagation du son dans la barre métallique, c'est 3800 mètres par seconde. Et dans l'air, avec les mêmes microns, même distance, on a trouvé l'écart, c'est à peine, non, c'est plus, c'est 1,1, 10 puissance moins 3 secondes. Donc ça c'est dans la barre métallique. Delta T de la barre métallique est inférieur, c'est pas largement inférieur à delta T dans l'air. Pourquoi cette différence-là, ou bien cet écart est plus petit que l'écart dans l'air? Juste parce que la vitesse du son dans la barre est plus élevée que dans l'air. Tout simplement, dans la barre, c'est très rapide, alors que dans l'air, c'est un peu long. Donc, c'est pour ça que l'écart dans l'air est plus grand, c'est-à-dire la différence, bien l'écart entre les deux capteurs dans l'air, c'est plus élevé que dans la barre métallique. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.